Et avant de lire le texte biblique qui nous est proposé ce matin dans les lectures du jour, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour le pain que nous pouvons manger. Merci pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans les Écritures. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tes enfants. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées quatre petits versets au chapitre 16 de l'évangile de Jean, les versets 12 à 15. C'est Jésus donc qui parle. « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. On se demande bien souvent comment utiliser la Bible. Les discussions entre croyants d'une même église ou même entre plusieurs églises tournent assez vite autour de l'autorité de la Bible, de sa place dans nos choix de vie. Et d'ailleurs, pas seulement chez les chrétiens, les juifs aussi se questionnent sur le sens et la fonction du texte biblique. Je me souviens d'un groupe de jeunes dont je faisais partie, il y a bien longtemps, où nous avions l'habitude de choisir un verset biblique au hasard pour répondre à nos questions existentielles. Et je crois qu'en laissant parler la Bible de cette façon, eh bien, cela laisse penser que le texte biblique peut répondre à toutes nos questions. Alors, dans ce cas, la Bible ne fait plus autorité au sens étymologique du mot, où l'autorité signifie ce qui devrait nous faire grandir, nous édifier. La véritable parole d'autorité est ce qui fait naître quelque chose en nous, c'est-à-dire une parole qui nous rend encore plus vivants. Mais la lecture fondamentaliste rend le texte biblique autoritaire, parce qu'elle nous ordonne ce que l'on doit faire et elle nous impose un choix au lieu de nous laisser libres dans le discernement.
Et le fondamentalisme utilise justement les textes bibliques de cette façon autoritaire pour imposer des comportements moraux, par exemple, ou politiques aussi dans certains pays, parce que selon eux, la Bible n'a pas à être interprétée, mais elle dit ce qu'il faut faire comme ceci ou comme cela. On pourrait donc penser effectivement que la Bible traite d'une si grande variété de sujets qu'elle pourrait avoir réponse à tout. La Bible parle des aliments autorisés ou pas, de l'hygiène de vie, les règles de la guerre, les rapports humains. Le problème que pose ce type de lecture fondamentaliste est: qu'en est-il des questions qui ne sont pas traitées parce que tout simplement le problème, la question n'existait pas il y a 2000 ans ou plus? Internet, le nucléaire, la technologie, l'intelligence artificielle. Et pour des sujets plus éthiques, qu'en est-il du suicide assisté en fin de vie, l'avortement, les problèmes climatiques, etc. Alors, pour répondre à ces questions qui ne sont pas traitées dans la Bible, ou plutôt pour nous accompagner sur nos chemins de recherche de réponses, nous avons besoin de nous tourner vers des grands penseurs comme Jacques Ellul, Paul Ricoeur, pour ne citer qu'eux, puisque la Bible ne dit pas tout sur tout. Le texte du jour que je vous ai lu traite justement de cette question de notre rapport au texte biblique. Et nous allons voir comment, et je vous propose de découvrir ce matin pourquoi ces 5 versets appellent à une lecture intelligente de la Bible grâce à l'Esprit Saint et non pas fondamentaliste. Alors que les 4 évangiles différents nous parlent des enseignements de Jésus, des enseignements qui traitent essentiellement des rapports entre les êtres humains, comment vivre en paix, comment vivre dans l'amour les uns pour les autres, comment intégrer les personnes fragiles rejetées par la société, le rapport aux étrangers aussi, les quelques versets de ce matin dans l'évangile de Jean sont d'un grand intérêt pour plusieurs raisons. Jésus nous dit tout d'abord: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. » Jésus n'a donc pas tout dit. Tout n'est donc pas écrit dans la Bible. Les évangiles ne disent pas tout ce que Jésus a pu faire, a pu dire ou même penser. L'évangéliste Jean répète cette vérité à la fin de son évangile au sujet des signes de Jésus, des miracles, quand il dit que Jésus a produit beaucoup d'autres signes devant ses disciples, mais qui ne sont pas décrits dans ce livre. Il est bon donc de se rappeler que tout n'est pas écrit, que la Bible n'est pas un mode d'emploi qui nous dirait sur quel bouton il faut appuyer pour résoudre tel ou tel code d'erreur dans notre vie. La Bible nous transmet des expériences de foi d'hommes et de femmes qui ont expérimenté Dieu dans leur vie. La foi, la confiance que nous mettons dans le Dieu de Jésus-Christ n'est donc pas une question de savoir ou de savoir-faire, où il suffirait de savoir ce que Jésus a fait dans telle ou telle situation et de le répéter automatiquement, mais la foi est une question d'expérience avec cette présence spirituelle du Christ dans notre vie. La foi, c'est expérimenter ce que signifie la présence du Christ ressuscité dans toutes nos situations de vie, les situations heureuses, bien sûr, mais aussi les situations les plus difficiles. Alors, on se dit bien souvent, face à une difficulté, que l'on aimerait bien que Jésus soit ici, à côté de nous, dans nos réunions, par exemple, sur le regroupement de nos paroisses, ou dans nos synodes aussi, pour savoir ce qu'il dirait ou ce qu'il ferait face à un problème. Mais Jésus n'est plus là, physiquement du moins. Il n'est plus avec nous comme un bon copain qui nous tiendrait la main. Et pourtant, Jésus nous dit dans le texte de ce matin, qui se situe juste avant son arrestation et sa mort, qu'il ne nous abandonne pas. Il ne nous dit pas « je vais mourir, alors débrouillez-vous avec ce que j'ai fait ». Jésus dit qu'il nous laisse avec l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui viendra et qui nous conduira
dans la vérité. D'où la nécessité, dans nos réunions d'église par exemple, mais pas seulement, de prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit Saint. Cette promesse de Jésus, cette promesse de la présence de l'Esprit Saint après sa mort, est une bonne nouvelle pour nous tous aujourd'hui, au moins pour 2 raisons. D'abord parce qu'au moment d'un décès d'un proche, la promesse de la présence de l'Esprit Saint est une promesse de vie toujours possible. C'est la promesse d'une joie toujours possible. Cette promesse, c'est celle que nous rappelons d'une autre façon, en d'autres termes, au moment des cultes d'action de grâce, en disant que l'amour est fort comme la mort. La présence de l'Esprit Saint, c'est une présence d'amour qui permet à la vie de surpasser la mort. Et dans les versets qui suivent notre texte de ce matin, Jésus sait que ses disciples éprouveront de la tristesse au moment de sa mort, mais grâce à la présence de l'Esprit Saint, Jésus dit « Amen, Amen, je vous le dis, vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie grâce à l'Esprit Saint. Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. » Et la seconde raison pour laquelle la présence de cet Esprit Saint est une bonne nouvelle, et c'est peut-être la plus importante aujourd'hui, une semaine après la Pentecôte, c'est que cette promesse de Jésus cherche à faire surgir en nous l'esprit de responsabilité et d'intelligence. Et il nous encourage à chercher par nous-mêmes, avec l'aide de l'Esprit Saint, ce qui est juste et bon pour le bien commun, pour l'intérêt universel de tous les hommes. L'Esprit Saint qui était descendu, souvenez-vous, au début des évangiles, l'Esprit Saint qui est descendu d'abord sur Jésus au moment de son baptême, cette révélation de l'Esprit Saint qui est la révélation, je vous l'ai dit la semaine dernière, à l'occasion de la Pentecôte, cette révélation à Jésus, c'est la révélation et la compréhension de la parole de Dieu à Jésus. Elle s'est également réalisée pour tous les hommes au moment de la Pentecôte, avec ce grand moment décrit dans le livre des Actes, avec des langues de feu qui tombent du ciel. Et si cet Esprit Saint s'est révélé à tous, eh bien c'est pour faire surgir en nous tous une foi vivante en tous ceux qui étaient en train de vivre une expérience de relation à Dieu à l'occasion de cette fête de Pentecôte. Jésus a donc toujours cherché à faire surgir cette foi vivante, une foi incarnée dans les vies de tous. C'est notre cas, aussi à nous aujourd'hui, que nous soyons âgés et retraités ou jeunes avec des enfants et une vie professionnelle active. Jésus nous a montré un chemin en nous accompagnant au travers des évangiles, au travers des rencontres qu'il faisait. Et aujourd'hui, c'est à nous de poursuivre ce chemin pour continuer à faire vivre cette confiance reçue pour les uns au moment du baptême ou pour d'autres au moment d'une conversion ou pour d'autres encore juste parce que notre chemin a pu croiser celui d'une autre personne à un moment donné. Le Jésus des évangiles est un Jésus qui a su éduquer à la foi tous ceux qu'il croisait. Et lorsque Jésus rencontre des personnes qui n'ont pas la foi, justement, comme dans l'évangile de Marc au chapitre 6, quand il retourne à Nazareth et qu'il donne des enseignements dans les synagogues, on vient le voir de partout et pourtant on ne le suit pas, on ne le croit pas. Le texte dit qu'il est même une occasion de chute pour chacun d'entre eux. Ces auditeurs sont totalement hermétiques aux enseignements de Jésus. Eh bien, Jésus lui-même s'étonne de leur manque de foi, mais il ne peut rien faire. Et il ne peut même pas faire aucun miracle, dit le texte. Ce qui signifie que si on ne rentre pas librement dans une démarche personnelle, eh bien cela empêche le surgissement de la foi. Et très étonnamment, Jésus n'a pas non plus confiance dans ceux qui croient voir en lui un chef religieux. Jésus enseigne la confiance en Dieu, pas en lui-même, comme s'il était un gourou. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, et je cite, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi
en Jésus, dans le nom de Jésus, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Si Jésus n'a pas besoin de témoignage sur l'homme, c'est bien parce qu'il attend d'abord un témoignage sur Dieu et sur Dieu seul. Cette grande humilité de Jésus est particulièrement touchante, parce que je crois que nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre au risque de vouloir suivre un maître spirituel. C'est le problème des sectes d'ailleurs, au risque d'en oublier la cible principale, l'horizon, Dieu lui-même. Et Jésus savait rappeler que la foi des uns et des autres avait pu les sauver. Mais ce n'était pas grâce à la confiance en n'importe quoi ou en n'importe qui, c'était la foi dans l'Évangile, c'est-à-dire c'était la foi dans une relation d'amour, de paix et de service. C'était la foi en Dieu en tant que bonne nouvelle pour la vie de chacun. À une femme malade, par exemple, il dira « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Parce que cette femme est venue simplement chercher auprès de Jésus une source de guérison, d'apaisement dans sa maladie. Mais après sa guérison, cette femme ne reste pas collée à Jésus et elle part. Et à une autre femme qui est venue répandre du parfum sur les pieds de Jésus, il dit encore « Ta foi t'a sauvée. Et va en paix. » Cette femme aussi partira. Toutes sont parties expérimenter leur foi dans leur vie. Jésus n'a jamais fait réciter aucune confession de foi, aucun catéchisme, mais Jésus cherchait à comprendre la foi de ceux qu'il rencontrait dans une relation authentique avec Dieu. Il cherchait surtout des hommes et des femmes qui avaient confiance dans la puissance de Dieu et de Dieu seul. Ayez la foi de Dieu, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est Jésus qui dit ça en Matthieu 11. Alors, pour conclure, dans notre texte, Jésus promet la présence de l'Esprit Saint après sa mort. En quoi cette présence est-elle utile pour être dans la présence, en présence de cette puissance de Dieu ? Eh bien, je crois que c'est Paul qui nous éclaire le mieux là-dessus. C'est une promesse de la présence de l'amour de Dieu répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné, dit Paul dans l'Épître aux Romains. Cet amour, vous le savez, fait partie des fruits de l'Esprit, tels que Paul le rappelle dans l'Épître aux Galates. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Nous pouvons donc ce matin nous réjouir que Jésus n'ait pas pu tout nous dire parce que nous n'étions pas capables de les porter, dit-il. Nous n'étions pas capables de les comprendre, de les assumer, parce que nous avons toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle pour découvrir les merveilles de cette puissance de Dieu révélée par l'Esprit Saint. Amen.
Amen.